Le retour de Queen Sarah qui va défendre X et Elon Musk. Vous vous rappelez hier, Jean-Noël Barrot, le ministre du SUM a dit qu'il voulait absolument censurer X, que Elon Musk était un méchant milliardaire. Et bien aujourd'hui, épisode 2 de l'arc censure, puisque Sarah Knafo de Reconquête va nous dire qu'elle en revanche, elle est en faveur plutôt d'une certaine liberté d'expression et que oui, X n'est évidemment pas parfait, mais qu'il saurait se réguler lui-même. Et que par ailleurs, Jean-Noël Barrot, à part ressembler à Pinochet avec ses idées de censure, elle ne voit pas trop l'idée, donc c'est très bien, on va analyser deux avis, deux opinions coup par coup absolument opposées. Quel secret terrible cache ses intentions de censure du ministre du SUM d'après Sarah Knafo? Eh bien, on va le voir ensemble tout de suite. C'est la même chose pour Elon Musk et Donald Trump. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple qu'on a su. Sarah Knafo, vous qui êtes nationaliste, patriote, souverainiste revendiqué, ça vous gêne pas de voir des leaders étrangers venir faire ingérence et dire peut-être demain aux Français, là aux Britanniques, aux Allemands, tiens, il faut voter ça, il faut pas faire ça, et intervenir directement dans les élections. Ce qui s'est passé hier soir, ça va au-delà du petit coup de fil de Barack Obama, salut Manu, je te soutiens. Donc là, il parle de Elon Musk, évidemment, qui soutient Trump sur X, et Jean-Noël Barrot et consorts, vous vous rappelez, ils chient dans leur froc, ils ont peur qu'ils viennent s'immiscer en France. Ah bon? Quand même, c'est qu'un ancien président des quand il valide les propos. Alors je me souviens, je vous réponds en deux mots, j'ai compris votre question. Ouais. Quand Obama a soutenu Emmanuel Macron, j'ai lu le traitement d'RTL, ça m'a intéressé, et vous disiez c'est un formidable atout dans la manche d'Emmanuel Macron. J'ai pas vu le mot ingérence. Moi, ce qui me dérange quand on parle d'ingérence, c'est qu'au fond, il y a un peu un manque de confiance dans le peuple. On se dit, le peuple, c'est une masse d'imbéciles qui va voir 3 tweets de Elon Musk, qui va écouter un space sur Twitter, et qui soudain va se dire maintenant je sais pour qui voter. Moi, j'ai confiance dans la démocratie. J'ai confiance dans le peuple français. Je pense que, une fois qu'on dit ingérence, ça signifie censure. Ça signifie même, pourquoi pas, demain, fermeture du réseau Twitter. On entend Jean-Noël Barrot qui, à mon avis, est plutôt Jean-Fidèle Castro, vu la pente qu'il est en train de prendre, la pente liberticide qu'il est en train de prendre. C'est gravissime. Voilà, Jean-Noël Barrot, c'est Jean-Fidèle Castro. Moi, je pensais à Pinochet, mais oui, très bien. Donc, bien sûr, Sarah Knafo est contre ses intentions liberticides. Et je pense, eh bien là, on a un premier indice dans notre enquête. Qu'est-ce qui se cache derrière ces intentions de censure? Eh bien, Jean-Noël Barrot, ministre du SUM, pense que vous êtes des gros imbéciles, un gros tas de gueux, et que vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même. Et que par conséquent, il a peur que X et Elon Musk vous influencent mal. Mais bon, en fait, ça veut dire, il a peur que Elon Musk vous véhicule des idées contraire aux siennes, quoi, voilà. Et ça, en tant que dictateur caché, parce que la France, enfin, ça c'est mon avis, c'est un peu une dictature cachée, eh bien, ça va contre les intérêts de cet État obèse qui veut s'immiscer partout dans nos vies, même sur les réseaux sociaux. Vous êtes pour la liberté d'expression sans limite? Je suis pour la liberté d'expression sans limite, avec non-appel à la violence et non-diffamation. Et pour le reste... Vous voulez pas pardon, mais c'est important ce que vous dites. Vous voulez pas du cadre de la loi qui t'a laissé passer des propos racistes, antisémites, homophobes, tout ce qui est aujourd'hui encadré et réprimé par la loi, ça vous dites non, laissons les choses se réguler toutes seules, ce qui est la position de Musk. Ouais, et la position des États-Unis, historiquement... Et qui est la vôtre ou pas? Tout à fait. Je pense qu'il faut se faire confiance et dire que l'existence de propos choquants, ce n'est pas ce qui crée les opinions. Le racisme ne disparaît pas quand on interdit leur expression. Donc... oui, ça c'est très intéressant. Effectivement, vous voulez qu'un enfant aille jouer dans la mare, interdisez-lui d'aller jouer dans la mare. Et là, c'est le plus court chemin pour qu'il aille le faire. Moi, avant, je pensais que c'était une conspiration. Je pensais que Jean-Noël Barrot avait des actions chez des VPN ou était sponsorisé par NordVPN et que comme il allait interdire X, il savait très bien qu'il y aurait une explosion de VPN chez les Français. Bon, peut-être que je vais trop loin, mais évidemment, ça n'est pas parce qu'ils veulent interdire X que X sera interdit que les Français arrêteront d'aller sur X. Bien au contraire, à mon avis, par effet Barbara Streisand, X exploserait. Donc en fait, je pense que Jean-Noël Barrot est l'allié caché de Musk, un allié qui s'ignore. Et d'ailleurs, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher ton plus beau pouce bleu et à t'abonner si ça n'est déjà fait. Plus on est d'abonnés et plus le ministre du SUM sera en sueur sur son front dégoulinant, et ça n'a pas de prix. Donc je pense qu'il faut faire confiance aux gens, moi c'est ce que je fais. Si on se dit qu'il faut interdire Elon Musk parce qu'on a peur qu'il soit trop convaincant, c'est qu'on n'a plus confiance dans la démocratie. Et ce sera jamais mon cas. Et quand Elon Musk valide les propos d'Alice Weidel hier soir, qui explique qu'Hitler n'était pas un leader d'extrême droite, c'est une construction des médias de l'après-guerre, on est quand même loin de la vérité historique, là. Ouais, on est quand même loin de la vérité historique. Bon là, biais d'association, allez hop, point Godwin. Alors, il a tenu 6 minutes, voilà. Avant de placer le peintre autrichien, il a tenu 6 minutes Hitler, voilà. Ah non? Parce qu'il n'y a pas socialiste dans le national-socialiste? Ouais, enfin là, pardon, le national-socialisme, c'est pas du socialisme, hein. Enfin, si.
C'est pas du socialisme. Ou c'est un lien avec le Parti socialiste d'aujourd'hui? Bah non, c'est un lien avec le socialisme comme son nom l'indique. Attends, le socialisme, le national-socialisme n'a rien à voir avec le socialisme. Bon là, je crois le présentateur a un peu bafouillé, Sarah Knafo ne comprend plus rien, c'est un piège, Sarah, attention, il essaie de t'embrouiller. Ouais, enfin le national-socialiste, les deux mots sont quand même indissociables. Bah, aujourd'hui, quand on dit extrême droite, ça veut dire rejetable, oui, alors on peut dire ils sont d'extrême droite si on veut dire qu'il faut le rejeter. Deux poids, deux mesures, quoi. Hein. Extrême droite, ça a tout à voir avec les nazis, mais le national-socialisme, non, c'est très différent, je vous jure. On a changé, on est différent. Par contre, le RN, non, c'est le Front National, ça a été fondé par des nazis. Évidemment. Ouais. Et je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y avait du socialisme là-dedans. Vous êtes d'accord sur sa vision d'Hitler, d'Alice Weidel et de... Pas du tout. Écoutez, non. Là, moi, je suis pas du tout venue pour parler de ça. Absolument pas. Ah bah oui, ce que je vous dis, c'est que dès qu'on utilise le mot ingérence, on s'autorise à toute forme de menace liberticide. Ça commence par censurer des propos sur les réseaux sociaux, ça continue en annulant des élections, c'est ce qu'on vient de voir à l'est de l'Europe, et ensuite, c'est même demain, supprimer un réseau social, ce qui là, pour le coup, est un scandale liberticide. Bah, pour le coup, je suis plutôt d'accord, hein, c'est un scandale et c'est liberticide, évidemment. Mais en fait, pour moi, ça catalyserait le ras-le-bol total des Français que les Français ont à l'égard de leur gouvernement qui veulent tout censurer et par contre ajouter plein de taxes, des taxes, encore des taxes. Tu ne payes pas encore assez d'impôts, Nicolas 30 ans, et en plus, tu te plains sur X. Non, interdit de se plaindre, interdit. De menace liberticide. Ça commence par censurer des propos sur les réseaux sociaux. Et regardez bien, Sarah Knafo a parfaitement conscience des conséquences. Elle ne tire pas des plans sur la comète. Elle a tout de même une vision long-termiste, et ça c'est bien, elle a parfaitement conscience de la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante, que l'on fait bouillir petit à petit, et au final, la grenouille meurt complètement ébouillantée sans savoir ce qui se passe. Écoutez bien. Je suis tout venu pour parler de ça, absolument pas. Ah bah oui, ce que je vous dis, c'est que dès qu'on utilise le mot ingérence, on s'autorise à toute forme de menace liberticide. Ça commence par censurer des propos sur les réseaux sociaux, ça continue en annulant des élections, c'est ce qu'on vient de voir à l'est de l'Europe, et ensuite, c'est même demain, supprimer un réseau social, ce qui là, pour le coup, est un scandale liberticide. Voilà, donc c'est peut-être ce qui nous attend. Hein. D'abord, on évoque ça, on va annuler des élections, ensuite on va supprimer X de la France, on va supprimer X de l'Europe, et petit à petit, on vous grignote des libertés sans que vous n'en ayez conscience. Pendant qu'on y est, tiens, on augmente la flat tax, hein, au cas où tu veux t'enfuir avec tes investissements et ta prise de risque. Non, tu restes ici, de toute façon, tu n'auras pas assez d'argent pour t'enfuir, petit français. Nicolas 30 ans, continue de bosser. Allez, on continue. De ce que j'ai entendu ce matin, il y aura un tout petit hommage à notre ami Jean-Ma, hein, le menhir disparu récemment. Supprimé. Hein. Demain samedi seront célébrés dans la plus stricte intimité familiale les obsèques de Jean-Marie Le Pen, Sarah Knafo. Et puis il y aura une cérémonie d'hommage ouverte au public cette fois. Ce sera le 16 janvier à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Est-ce que vous assisterez à cet hommage? Personnellement, je serai à Bruxelles, mais Éric Zemmour y sera. Quel est l'héritier politique de Jean-Marie Le Pen en France aujourd'hui? C'est vous, c'est Éric Zemmour ou c'est Marine Le Pen? Je pense qu'il n'a pas vraiment d'héritier. Sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire sur les dangers sur lesquels il a alerté dans les années 80, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup en sont conscients, qu'on a perdu beaucoup de temps à ne pas l'écouter, parce que ses provocations ont servi d'alibi pour oublier ses prophéties. Il a fait partie des premiers à un moment où dire ce qu'il disait était malheureusement inaudible. Peu de gens l'ont cru, et je pense qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a perdu du temps. Donc vous dites merci pour la moitié de l'œuvre et dommage pour l'autre partie, c'est ça? Ouais, je pense qu'on retiendra la deuxième partie. Oui, allez, c'était le mot de la fin. Vous savez, on a fait 2 vidéos sur Jean-Marie Le Pen, avec notamment la première avec les petites séquences émotions, hein, où il dit « Je vais te faire courir, toi, rouquin ». D'ailleurs, Caténin, là, il doit être bien soulagé, hein, il a enfin arrêté de courir. Je me demande bien s'il avait été plus jeune et si il vivait justement, s'il avait vécu à l'époque de X, je sais pas si c'est lui qui tweetait sur son compte ce que Jean-Marie Le Pen aurait pensé de cette censure, enfin de cette potentielle censure étatique, hein, quand même, du gouvernement français, via le ministre du Somme. Vous savez, s'il avait encore eu toute sa fougue, toute sa hargne, qu'est-ce qu'il aurait dit, hein? Est-ce qu'il aurait dit voilà une pastèque, vous voyez ça, c'est Jean-Noël Barrot, il est vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur parce qu'il veut censurer Twitter. Et bien voilà les amis, dites
Dites-moi ce que vous pensez de cela. Est-ce qu'il faut bannir Twitter? Est-ce qu'il faut être un ministre du Somme? Est-ce que vous êtes au contraire comme Sarah Knafou? Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui va venir petit à petit pour justifier ce narratif de vous êtes des imbéciles, vous êtes des bœufs, ça n'est pas à vous de décider où se passe le débat, c'est à moi, au grand Jean-Noël, et donc je décide de bannir vos comptes X. Et n'oublie pas, si tu ne sais pas imposer tes idées, si tu ne sais pas prendre la parole, un autre le fera à ta place, et notamment il pourra même imposer des narratifs aux gens et faire bannir Twitter. Toi, avec ta voix, tu peux empêcher ça, entre autres, ou bien partager ton expertise et tes idées, et c'est pour ça que le programme Pouvoir persuasif pour augmenter ton impact sur le monde arrive bientôt. Si tu n'es pas encore inscrit à la mailing list, tu peux le faire avec le lien en description, tu seras averti de sa sortie pour l'avoir à un prix totalement bradé. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.